Notre Premier ministre, le plus impopulaire de l'histoire, continue de multiplier les voyages à l'étranger parcourant le monde en avion. Nous avons de graves, très graves problèmes ici, chez nous. En fait, je crains que notre pays ne devienne de plus en plus à deux vitesses, littéralement de mois en mois. Je vais d'abord donner du contexte avant d'entrer dans le sujet principal. Regardons ici. En Angleterre et au pays de Galles, les personnes juives subissent désormais le plus fort taux de crimes haineux religieux selon les derniers chiffres jusqu'en mars. Et vous pouvez voir ici l'équivalent de 106 crimes pour 10 000 juifs, ce qui est presque 10 fois plus élevé que ce qui a été enregistré. Les crimes haineux à caractère religieux contre les personnes perçues comme musulmanes étaient de 12 pour 10 000, donc 106 crimes pour 10 000 juifs. 12 crimes haineux à caractère religieux pour 10 000 musulmans. Je pense que cela mérite d'être souligné en ce qui concerne l'état de l'intolérance dans ce pays. Nous avons bien sûr vu récemment l'horrible attentat terroriste de Manchester dans une synagogue. Et pourtant, depuis lors, nous avons vu des supporters israéliens interdits d'assister à un match de football à Birmingham, apparemment soutenus par des arguments totalement absurdes. Ce rapport indique que de fausses informations ont été utilisées pour obtenir cette interdiction. Par exemple, il a été conclu que les Israéliens étaient très organisés, aguerris et déterminés à affronter la police et les groupes adverses. Eh bien, la police d'Amsterdam n'a pas reconnu cette affirmation qui avait été attribuée aux forces de l'ordre néerlandaises concernant des personnes jetées dans la rivière. En réalité, le seul cas était qu'on lui a dit qu'il pouvait sortir de l'eau à condition de dire Palestine libre. Et pourtant, depuis lors, hier, nous avons assisté à cet incident horrible, à des scènes honteuses à Londres. Et vous pouvez voir la Metropolitan Police là-bas dire qu'ils ont été informés de plans pour une manifestation pro-Palestine devant une synagogue, bon sang. Ils reconnaissent que la décision de manifester là inquiète certaines communautés, mais précisent qu'aucun mécanisme légal n'interdit la manifestation. Et donc ce qui a été permis là-bas hier était absolument dégoûtant. Et il faut comparer ici l'approche à deux vitesses. Pourquoi alors y avait-il récemment un mécanisme légal pour arrêter une manifestation à Tower Hamlets? Donc, la Met a déclaré qu'ils sont intervenus pour empêcher une manifestation d'avoir lieu récemment à Tower Hamlets, qui appelait à des expulsions massives et avait suscité des inquiétudes au sein de la communauté. Ils ont indiqué que des conditions de la Public Order Act empêchaient la manifestation à Whitechapel ou ailleurs dans cet arrondissement. Il y a aussi en 2011, nous avons vu une marche de l'EDL à travers Tower Hamlets interdite par Theresa May lorsqu'elle était ministre de l'Intérieur. Pas seulement cela, toutes les marches à Tower Hamlets et dans 4 arrondissements voisins ont été interdites pendant les 30 jours suivants. Donc pour moi, tout cela est encore un autre exemple du pays à deux vitesses dans lequel nous vivons maintenant. Il semble y avoir un deux poids, deux mesures absolues. On a l'impression que, dans certaines régions, les autorités ont perdu le contrôle. Et donc on se retrouve face à un deux poids, deux mesures absolument ridicules et à une approche à deux vitesses. Il ne s'agit pas juste de critiquer la police, leur travail est difficile, mais il faut un vrai leadership politique ici. Nous avons vu Keir Starmer dire, par exemple, qu'il était injuste que les supporters israéliens soient interdits d'assister à ce match de football, mais il n'a rien fait à ce sujet. Et cette interdiction a été maintenue. Je trouve dégoûtant de voir ce que les juifs de ce pays doivent maintenant endurer. La Grande-Bretagne à deux vitesses est une réalité, et j'ai bien peur de devoir dire que cela empire. Tout a commencé lorsque les conservateurs ont permis des marches de haine hebdomadaires à travers Londres sans rien faire du tout, alors que des pays comme la France les ont interdites très rapidement. Et il va falloir un gouvernement avec de la poigne pour réellement stopper le déclin de notre pays que nous voyons dans cette société à deux vitesses. N'hésitez pas à me faire part de vos réflexions à ce sujet dans les commentaires ci-dessous. Et bien sûr, comme toujours, merci d'avoir regardé.